Bonjour, je vais vous présenter un petit aperçu de comment créer des interfaces d'administration pour vos projets Symfony. Donc là, on ne va pas parler d'e-commerce, hein, il y a Silus dans le titre, mais on ne va pas parler d'e-commerce, ça va être des paquets techniques. En utilisant Symfony X et justement ces nouveaux composants Silus qui se nomment la Silus Stack. J'ai oublié de prendre de quoi changer. Voilà. Je suis Loïc Frémont, il l'a dit, je suis membre de la core team Silus, expert technique chez Akawaka et créateur de Monophonie, dont on parlera un tout petit peu, mais spoiler alerte, ce que je vais vous montrer n'est pas fabriqué avec Monophonie. Donc je vais vous présenter rapidement Akawaka, un petit peu d'histoire technique de Silus, c'est surtout pour montrer en fait comment on en est arrivé à développer ces paquets sur Silus. Et puis les avantages et les inconvénients de Monophonie et du coup pourquoi sont nés ces nouveaux packages. On va justement expliquer ces nouveaux packages. On va avoir un cas d'utilisation, on va faire une petite interface d'administration. Alors ça va pas être en live coding, hein. En fait je vais justement vous détailler les petits changements que je fais pour créer une petite interface d'administration. Et puis au sein de ce même cas d'usage, on va utiliser un tout petit peu de composants Symfony X. Donc, Akawaka, c'est des experts en projet web. On est aussi partenaire de Silus. On peut faire du forfait ou en assistance technique. On utilise de l'architecture clean, du DDD pour des projets qui durent dans le temps. On adore faire des tests à tout va, enfin surtout moi d'ailleurs, mais on aime bien la qualité, donc PHP Unit et BIAT principalement. Ça, j'en ai parlé. Donc, un petit peu d'histoire technique rapide. Déjà, qui a fait du Silus e-commerce ici? Ils sont là. Donc, ça va être bien parce ça va être sympa du coup de voir un petit peu l'historique technique. Moi, j'ai découvert Silus en 2014. Donc, un peu voilà. Et qui est-ce qui a utilisé Silus sans faire de l'e-commerce? Qui a déjà fait? C'est ça, les no-commerce plugins et les monophonies, c'est ça un petit peu de l'autre côté. Ok, ça marche. Donc, Silus en 2013, Bootstrap 2. Voilà. Donc c'était en fait les développeurs de Silus à cette époque-là étaient uniquement des développeurs back-end. J'ai un truc pour le faire à la maison, c'est pas comme ça. En 2013, donc du coup, c'est toujours la même chose. Hein, je vous montre en fait la migration avec Bootstrap 3. Voilà. Donc ça commençait déjà un peu à ressembler au look de la 1.x sans le CSS qui a été refait un petit peu derrière. En 2016. Introduction, à l'époque où Pavel travaillait beaucoup pour Silus, c'est lui qui avait fondé Silus pour ceux qui ne savent pas. Je ne vous dirai pas le nom complet parce que c'est imprononçable, mais comme beaucoup chez eux. Et le clavier, on n'a pas les touches pour l'écrire, donc c'est un peu compliqué aussi. Donc du coup, nouveau composant de la grid. Donc du coup, composant autonome, découplé du système de driver, en gros découplé déjà de Doctrine entre guillemets, parce que c'est le système de driver, tous ceux qui ont été faits, c'est finalement pour être branché avec Doctrine. Et puis en fait, au tout début du code, ils avaient un bundle qui s'appelle ressources, qui existe toujours, qui est le bundle aujourd'hui que je maintiens le plus, qui me prend 98% du temps sur Silus. Et tout le système de grid était à l'intérieur du ressource. Il a découplé ça, il a rendu ça plus puissant. Et aujourd'hui, c'est moi aussi qui m'occupe principalement de le faire évoluer. Il y a encore du boulot, mais c'est pas mal. Voilà, et le ressource ne force pas à utiliser la grid, évidemment, s'ils sont découplés. Il avait prévu de faire d'Elasticsearch, il ne l'a jamais fait, mais c'est souvent quand on prévoit des trucs comme ça, on se dit on fera ça, et en fait, quand on dit qu'on va le faire, on le fait jamais. Voilà, un mois plus tard, et là, ça va commencer à être important, quand ça, il veut bien changer. Alors, important, pas la première partie qui m'intéresse, ça va être surtout la deuxième, mais il était passé sur Semantic UI parce qu'on rappelle dev backend, un peu allergique au CSS, un peu allergique à tout ça, et du coup, Semantic UI proposait quelque chose de pratique à utiliser au niveau composant. En fait, il y avait des trucs déjà faits. Et du coup, c'est un petit peu des boîtes d'outils. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous êtes beaucoup à utiliser Silus, vous avez remarqué, c'est un peu chiant parce que c'est plus maintenu correctement. Et voilà. Et donc, du coup, ça a été une grosse plaie sur Silus. Et très important, c'est qu'en même temps, cette refonte,
en fait, chaque refonte est toujours intéressante dans les projets. Ça a permis en fait de créer des templates génériques. Ces templates génériques, ouais, en fait, il disait qu'il utilisait Admin LTE avant, donc avec Bootstrap, et que Semantic UI, c'était trop cool, que Bootstrap, ça devenait outdated. Et finalement, maintenant, ils sont revenus à Bootstrap, donc c'est assez drôle. Et des fois, la vie est étrange, hein, comme quoi, il ne faut pas trop parler sur l'avenir parce qu'on ne sait pas trop, en fait, ce que ça va donner. Pour vous expliquer les templates génériques, alors ça, c'est le code à cette époque-là, je crois que j'ai dit, c'était 2016, je crois. Il est plus comme ça maintenant, et sur la 1X, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, mais pas tout à fait. Et sur la 2, vous allez voir, c'est beaucoup plus vide. Donc, il y a un petit layout de base. Et pour ces fameux templates génériques, en fait, on vient chercher les métadatas de la ressource. La ressource, c'est votre entité doctrine, ou en tout cas, ça peut être autre chose aussi. Enfin, c'est la ressource, ça peut être aussi le DTO, mais on verra ça plus tard. Et donc, du coup, il prend un nom magique. Application name, ça va être souvent app, ou si c'est une ressource Silus, ça va être Silus. UI, new, et puis bah, si c'est un book, ça va être new book. Vous n'avez plus qu'à mettre votre translation new book à nouveau livre, et vous avez fini pour votre titre automatique. Donc là, c'est l'affichage de ce bloc de header. Et là, en fait, vous voyez, là, on est dans une création dans un formulaire. Soit on lui a passé dans la configuration un template de formulaire au niveau de la route, soit ça utilise le form widget de Symfony. Tout con. C'est juste pour vous montrer en fait le principe de template générique. Là, c'est pour un index. Ça va utiliser une grille à l'intérieur. Une grille, c'est un tableau de données. Donc le layout, pareil, le header avec un plural name cette fois. J'ai passé trop vite. Ah, puis il ne veut pas faire l'inverse. Bon, c'est pas grave. C'était en haut avec le plural name. Et puis là, l'affichage du bloc justement du titre, un petit bouton vers la page de création d'une nouvelle ressource, et puis l'affichage de la grille avec les changements de page. Et il y avait une macro qui s'appelait. Elle n'existe plus, hein, ce code-là, c'est ce que j'ai expliqué, c'est celui de 2016. Voilà. Nouvelle introduction. Alors, ce n'était pas un nouveau composant, mais c'était au sein d'un composant qui existait déjà, les template events. Aujourd'hui, ça a été complètement refondu en Twig Hooks, qui est un nouveau composant développé par Shakoub Tobias. Pas trop dur à dire celui-là. Du coup, à quoi ça servait? Ça servait à remplacer les blocs Sonata. Donc là, ça va être le truc qui va rendre toute l'interface d'administration le plus customisable possible. Donc en fait, c'est ce qu'il disait. À l'époque, ça va améliorer l'expérience des développeurs, ce qui nous intéresse, et puis en fait l'extensibilité et la customisation des back-office de Silus. Alors pas uniquement parce que le front office est fait pareil aussi. Voilà, et c'est aussi très pratique pour les plugins. Donc ceux qui font des plugins par là, ça va les intéresser beaucoup aussi. Maintenant, on va voir rapidement. J'avais dit que ça n'utilisait pas Monophonie, mais justement, pourquoi j'ai été amené à créer ces packages en collaboration avec la core team de Silus. Enfin, je fais partie de la core team, mais en collaboration avec l'équipe interne de Silus plutôt. Et ben, au départ, j'avais créé Monophonie justement avant que ces paquets n'existent. Les avantages de Monophonie, c'est que ça permettait de créer un projet Symfony qui utilise les packages de Silus et tout bien configuré parce qu'il y avait des choses manquantes, genre il n'y avait aucun template, aucun JS, rien qui permettait de piloter cet admin avec ses composants, était très très vide. Dev backend, on rappelle. Et ça permet de se concentrer directement sur vos use cases parce que toute la security sur Monophonie est faite. Donc tout votre admin user est déjà créé, vous avez le login, vous avez le password oublié, vous avez les gestions des administrateurs dans votre back-office. En gros, vous installez le projet, vous avez déjà plein de trucs. En plus, vous avez des tests BIAT qui viennent avec et tout. Donc voilà, ça permet d'aller directement sur les use cases de son projet. Ça s'installait avec j'ai dit ça s'installer, hein, ça marche encore, hein, avec un skeleton et ça utilise Flex après pour copier plein de fonctionnalités de base de votre projet sur lequel vous pouvez modifier. On va voir juste après, rapidement. Et il y avait un optional pack pour installer API Platform et quelques endpoints, pareil, de security, genre le login, le change password, j'ai oublié mon mot de passe et des trucs comme ça qui viennent par défaut avec JWT. Du coup, quand on installe Monophonie, ça vient avec tout ça. Donc en gros, c'est des blocs de Recipiflex plus un micro-framework Silus derrière. La partie micro-framework de Silus, de Monophonie, pardon, elle va dégager. Ça, c'est la gestion des admins. Donc voilà, c'est ça une grille. Alors là, il n'y a qu'une ligne, mais il peut y avoir plein de gens. Il y a les filtres à l'intérieur, c'est configuré par la grille aussi. Et les boutons qui sont autour font partie de la grille. Mais le reste n'est pas une grille. Hop. Ça ne veut pas toujours changer. Et les inconvénients de Monophonie, c'est que c'est dur à installer sur une application existante. Je crois qu'on a le même problème avec nos commerce plugins parce qu'en fait, même Silus est
tu peux difficilement l'installer sur un projet existant. Tu es obligé de partir plutôt sur les bases du début, enfin, sur vraiment au tout début, from scratch. Et en plus, Monophony dépendait de certains packages qui sont dans le monorepo e-commerce. Donc ça, c'est con parce qu'en fait, Silius est à plus d'un an en retard de Symfony. Là, aujourd'hui, on vient de finir la migration Symfony 7. Donc un an après, comme je disais. Symfony plus 1. Et il y avait trop de code du coup qui venait avec votre projet. Certes, les fonctionnalités, mais aussi du code pour faire fonctionner justement le back-office. Donc dommage, maintenant Monophony va changer là-dessus. Mais on va arrêter de parler de Monophony, puisque du coup, à la rescousse arrive Link, non, la Silus Stack. Donc voilà, en fait, pourquoi il range son épée, c'est parce que ça y est, le combat est fini. Je vais vous montrer qu'en fait, que les paquets sont prêts. Donc ça a été tout juste prêt avant-hier. Et vous pourrez l'utiliser dimanche s'il pleut, si vous embêtez au coin du feu. Donc voilà, si vous avez pas envie si vous avez déjà fini Cause of Wisdom, vous pourrez essayer. C'est pas mon cas. Du coup, là, alors l'admin n'est pas vide. Là, il est déjà installé avec juste une petite grille de book. J'ai fait simple pour le début. Je vais faire le use case après, juste pour vous montrer la tronche que ça a. Donc là, c'est une grille de book avec un menu. Dans le menu, on peut rechercher des items du menu. C'est Flo qui avait fait ça à l'époque de l'1.x. Au début, ils ne l'avaient pas réimplémenté. Ça y est, ils l'ont refait. Des filtres. Donc, on peut filtrer la donnée. Là, j'ai juste rajouté un filtre simple. Je vous montrerai après pour ajouter d'autres styles de filtres. Des petites modales avec des suppressions. Enfin, un peu tout ce qu'il faut, quoi. Le bulk delete. Donc, on peut supprimer plusieurs éléments à la fois. Le sorting. Ici, je suis classé par auteur de book. Bon, là, c'est du lorem ipsum. On peut la pagination de la grille. Enfin, voilà, vous connaissez un petit peu Silius, donc on va pas aller trop loin. Et puis des packages, des templates génériques pour la création d'une ressource. Donc, par défaut, ça va utiliser le form widget. Mais après, soit on refait des formes thèmes, ou alors on peut carrément redéfinir des blocs tels qu'ils l'ont fait justement sur Silius. On peut redéfinir chacun des éléments. Donc, sur Silius, vous aurez des blocs pour chaque item et vous pourrez rajouter dans vos plugins des petits blocs de template en plein milieu, devant, derrière, ce que vous voulez, des petites images. Voilà, peu importe. Et des composants Symfony UX aussi. On va voir ça après. La page d'édition. Et voilà. Alors, comment ça marche après Silius? Ça fonctionne avec comme API Platform sur la gestion interne avec les ressources et les métadatas et les opérations qui s'ensuivent. Donc, en fait, on configure une entité doctrine ou un DTO en tant que as ressource. On a justement un template générique que vous allez voir juste après. Les fameux templates de crues génériques qui vont être des squelettons complètement vides. Un préfixe, ça c'est pour faire des routes où il y a écrit /admin pour gérer votre security, pour qu'il y ait que les admin users qui ont le droit de se connecter sur votre admin. Vous pourrez mettre ce que vous voulez, autre qu'admin, si vous avez envie de mettre un peu de sécurité. Et puis les différentes opérations, c'est exactement comme API Platform. Normalement, dans API Platform, c'est post, put, patch, etc. Là, c'est create, update, index, delete, bulk delete. Il y a d'autres bulk operations que vous pouvez faire également. Et vous voyez, on disait que le ressource n'était pas obligé d'utiliser la grid. Vous voyez, là, je précise la grid que je vais utiliser dans l'index si j'ai envie d'en utiliser une. Voilà. Le template générique, presque vide. On retrouve le layout générique. Les préfixes, vous allez voir, justement, on va voir ça après. Ça va être pour justement rendre tout ce code customisable. Et en fait, il y a deux préfixes. Il y en a un qui va arriver en priorité et un deuxième en fallback. Donc, ça va être un deuxième générique et un par rapport sur la page à laquelle vous êtes en gros. Le header. Et puis, vous voyez, alors c'est pas block content, j'ai oublié de changer dans le style, c'est block body maintenant. Bref. Donc, le body, il y a juste un hook index. Et c'est là que vous viendrez construire, enfin, que vous viendrez, en fait, c'est déjà fait, mais qui est construit le contenu de la page par défaut. Donc, le contenu par défaut pourra très bien vous convenir, ou des fois, vous viendrez modifier quelques petits blocs par-ci, par-là. Le style sheet, pareil. Donc, du coup, il y a du hook sur le style sheet et pour le JavaScript. Voilà. Alors, j'ai pas mis tous les twighooks qui sont configurés. En fait, il y a un autre package au-dessus qui vient configurer tout ça pour afficher votre page avec les assets qui sont déjà installés. Donc, il y a du JS, il y a du CSS qui est déjà installé et tous vos blocs vont être automatiques pour vos pages d'administration. Comment ça marche? Il y a un premier bloc, là, Silius Admin Common Index, donc c'est pour les pages communes, d'une liste. Il y a une sidebar, donc un élément sidebar à l'intérieur. Vous voyez ça comme des blocs, en fait. Dans l'index, on a un premier bloc qui s'appelle le sidebar, auquel on lui attache un template. Comme je disais, c'est déjà géré par la librairie. Une navbar avec un template.
et un content, qui à l'intérieur a à nouveau un hook sur lequel on peut lui redéfinir des sous-éléments. Ça va jusque-là, vous suivez? C'est pas forcément facile à expliquer, mais vous allez voir après derrière. Un peu plus, je pense. Et là, en fait, vous voyez, il y avait écrit content juste avant. On reprend le même hook et on rajoute content. Il y a un système de préfixe qui vient rajouter dans un arbre comme ça, quoi. Donc, on a des flashes à l'intérieur de la page, un petit header et puis une petite grid. Et tous ces blocs, on va pouvoir les réordonnancer avec un système de priority ou alors les désactiver ou remplacer le template existant par Symfony ou remplacer par le template par un bloc, un tweak component ou un live component de Symfony UX. C'est ça toute la puissance du truc. Je vois bien que je vous perds un peu là, c'est pas forcément facile ici encore à comprendre. Voilà, le résultat, ce qui est génial, c'est que l'avantage que ça a été créé dans un nouveau paquet, c'est que ça a été vraiment amélioré. Et là, dans votre debug toolbar de Symfony, en bas, il y a un truc justement pour ça. Et ça nous donne ceci. On a le graphe de tous les hooks qui sont appelés, les deux hooks avec les deux préfixes, et vous voyez les templates qui sont appelés. Et donc, du coup, en fait, vous retrouvez votre DOM de votre page index de books. Ici, on va s'intéresser à celui-là, mais je vais zoomer. Donc, ce hook en question, il a le breadcrumbs, un bloc de titre, avec à l'intérieur, c'est le titre et des actions. Et nous, c'est là en fait, j'ai fait des trucs exprès. Ah oui, ok, bah, je sais pas ce qu'il a fait le truc. Et après, ça c'est le bloc de titre, on s'en fout. Voilà, le plus important en fait, c'est qu'il avait un breadcrumb et un title block. Et nous, on va venir rajouter, là, je vais vous montrer comment on va rajouter un bloc supplémentaire. Quand on ne gère pas la priorité, ben, il vient après. Donc ce bloc, vous voyez, j'ai repris Silus Admin Book Index Content Header. Je lui ai rajouté un bloc description avec le template. Je crée mon petit template qui va bien avec un petit lorem ipsum. Et sur notre... Oui, évidemment, j'ai mis des trucs. Et vous voyez, il y a la description qui s'est rajoutée. C'est en YAML là, mais c'est dans la config, donc vous pouvez faire du PHP ou autre chose pour gérer votre config. Là, j'ai mis en exemple en YAML, mais en vrai, d'ailleurs, à l'intérieur du paquet, c'est configuré en PHP. Et vous voyez, en fait, ça a rajouté celui-ci, le bloc description qui vient en dernier. Il s'est rajouté en troisième. Maintenant, on va changer un petit peu le logo. Donc en fait, le logo, c'est un item qui existe déjà au sein des hooks, qui fait partie de la sidebar. Donc c'est l'élément logo, et en fait, je remplace le template fourni par le package, et je lui mets mon template à moi. Je redéfinis le logo, je lui mets celui de la FUP, parce que c'est plus sympa. Et vous voyez, j'ai déjà changé le logo de la FUP en 3 secondes. Vraiment, hein, réellement, tout ce qui m'a pris le plus de temps, c'est faire les data fixtures du projet parce que je me suis amusé à faire ça avec les speakers de la FUP. Donc, mais vraiment, le projet, je crois qu'en tout, ça a dû me mettre 1 heure peut-être à faire le back-office. C'est que dalle. Pour info, je l'avais dit, je crois, sur l'interview, mais en gros, pour faire une grid en RAD, enfin tout un système de CRUD en RAD d'un user, il faut 5 minutes à peu près. Avec juste les makers. En mode RAD, hein, je précise, et sans les tests qui vont bien, mais 5 minutes, tu as fini un CRUD. Simple, évidemment. J'ai passé le slide très vite. C'était quoi dedans? Oui, le template générique pour le create, c'est le même principe, avec un block body, block content ici, là, avec un create, pareil pour les style sheets. Donc c'est exactement le même principe. Et on a la même chose avec l'update, si il veut bien changer le slide. Voilà, on a le bloc update avec le block body qui est vide. On pourra faire aussi autre chose que du CRUD, hein. Tout le back-office de Silus a été créé comme ça. Et en fait, on régénère en fait, tous nos systèmes. Et en fait, eux, ils ont rendu toute leur interface d'administration et le shop que comme ça, en plein de mini-blocs de partout pour justement que tous vos back-office, enfin, toutes vos applications Silus, vous puissiez les customiser. Ici, si vous utilisez le projet comme ça en standalone, là, pour le coup, c'est toute votre administration, les templates que vous pourrez refaire. Et vous pourrez faire complètement un autre système si vous avez envie de réécrire avec Tailwind. Proposez-là, du coup, en open source, ce serait cool de faire une petite interface en Tailwind à la place de Bootstrap. Là, on va faire... Je passe mes talks trop vite. Le cas d'usage, le cas d'utilisation, on va créer une interface d'administration de la FUP qui gère le forum PHP pour sa conférence avec les talks. Très simple. Sympa comme sujet. Ça change un peu des books. Hein, c'est quand même des fois un peu chiant. Ça parle à tout le monde. En plus, il y a plusieurs speakers dans la salle, donc ils vont se voir dans la conférence. Un petit maker, Symfony Console Make Entity Speaker. Donc, il y a des speakers dans les conférences, je ne vous apprends rien. Petit first name, last name, nom de la société. Un petit avatar, ça va être une entité, je ne vais pas préciser, mais en gros, elle contient juste l'image.
Le form team qui va bien, donc vous avez le make form, hein, vous avez tous fait du Symfony ici. Et puis la grid possède aussi un maker. C'est moi aussi qui l'avais développé. Donc on fait juste make grid speaker. Et voilà. Et après, on configure notre entité. Là, j'ai fait en RAD, hein, donc si je l'ai mis au niveau de l'entité doctrine, j'ai configuré le speaker en tant que ressource. Voilà, admin. Le form type, si j'utilise le même pour la création et pour l'édition. Sinon, on peut le préciser sur l'opération, le repréfixe, j'ai déjà expliqué. Et puis, les différentes opérations que je veux faire. Create, update, index avec la grid que je viens de générer, le delete et le bulk delete. Et comme le template est générique, et ben ça donne ça. Juste ça. Moi, j'ai pas fait la migration, la make migration, il manquait, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Parce qu'il y en a plein qui me précisent après, mais tu n'as pas modifié la base, comment c'est possible? Voilà, ok, la migration, elle est faite aussi. Et ben ça donne ça. Donc, il a pris tous les strings automatiquement. Le maker, il vient chercher dans le. Comme là, il était relié avec une entité doctrine. La grid, elle peut se relier avec ce qu'on veut, hein. Après, on met un provider au niveau de la grid pour aller chercher les données. Mais ce n'est pas le sujet du talk. Je ne vais pas faire de DDD durant ce talk. J'ai d'autres talks où je parle de comment on peut utiliser le ressource et le grid en DDD. Donc, first name, last name, company name. Déjà pas mal par défaut. Par contre, pas de filtre. On va commencer à coder ensemble. Enfin, en tout cas, je vous montre ce que j'ai codé rapidement. Un petit filtre classique de recherche dans 3 champs. Il est là. J'ajoute. Il y a des petits clics et il veut la mettre. Voilà. Le add filter, string filter, donc c'est un petit helper. Il y a des filtres custom qu'on peut créer. Là, c'est un string filter, c'est un petit helper pour appeler celui du string. Je lui ai donné comme clé search et je lui ai donné comme fields first name, last name, company name. Et puis ça, c'est le label. C'est un label qui est déjà du coup dans un package. Et voilà, en fait, là, j'ai recherché tous les speakers qui font partie des tilleuls. Antoine, Kevin et Marion. La grille, le default sorting, ouais, comme je disais, la grille, elle s'affiche juste comme ça. Là, on peut rajouter, en fait, comme quoi, quand on arrive sur la page, donc quand on n'a pas encore géré un autre ordonnancement, ça va être classé par first name ask. Vous voyez, donc du coup, là, par défaut, là, c'est Adriana, Alban, Alexandre, Alexandre à nouveau, un autre, Antoine, Audrey, etc. Et on peut classer également, là, c'était le défaut, il ne veut pas changer. Et c'est bizarre. Hein. Ah ouais, je pense que c'est voilà, au bon endroit. Et là, c'est classé par company name. Ouais, je pense que c'est juste ça mon bug. Je vais rajouter pour que ce soit plus sympa dans les back-office, allez, une petite image. Je vous ai pas dit, dans la grille, en fait, on peut aussi rajouter des templates twig. Ce qui est vachement bien, c'est que chaque colonne peut être un template twig. Du coup, je ne sais pas si ça pourrait être un composant SymfonyX. Oui, je suppose, mais il faudra le faire. Bah oui, en fait, à l'intérieur du twig, tu mets ton composant SymfonyX. Mais on pourrait le brancher pour lui dire, bah, appelle-moi directement ce twig component ou ce live component. Donc là, c'est pas le propos, je suis parti trop loin. Du coup, on va rajouter un avatar. Donc c'est un twig field avatar avec le chemin de mon image. Le set pass particulier, c'est juste pour lui dire, passe-moi l'instance du speaker en question, plutôt que d'aller chercher le speaker.avatar. Donc le pass, c'est l'instance complète. Alors il y a un petit helper qui est fourni avec pour aller afficher l'image. Là, j'ai installé Vitch, mais par défaut, sur le projet, il n'y a pas Vitch. Hein. Là, je l'ai juste pour aller vite. Je me suis dit, tiens, je vais mettre Vitch Uploader, ça va me prendre 3 minutes. J'ai fait un petit upload avec ça. J'utilise un petit macro fourni par le package avec le pass. Je suis passé trop vite. Et voilà, l'avatar est arrivé sur la grille. Très simple, en 3 lignes de code. On va aller plus loin, on va rendre ça un peu plus cool. On va créer maintenant les talks. C'est plus sympa quand même, les speakers, ils viennent là pour faire des talks. Ils ne viennent pas là juste pour boire le café et boire des bières, même si c'est cool après. Je dis ça, je commence à voir ça. Du coup, une entité talk avec le title, description. Et pour l'instant, je fais conférence mono-speaker. Il n'y en a pas souvent avec plusieurs speakers, mais dans les specs, pour le MVP, on a dit, bon, pour l'instant, on fait un seul speaker, on verra plus tard quand il y en aura, on a le temps. Donc pour l'instant, j'ai fait mono-speaker. On va le faire après. On a rajouté le form type et puis une tool grid. Et automatiquement, avec les makers, ça aura généré ça. Alors oui, là, ça commence à être moche, un peu parce qu'à la description, on en a un peu rien à foutre de le mettre là. Enfin, c'est pas qu'on en a rien à foutre, mais ça dépasse un peu, c'est un peu moche. On va la rendre plus jolie. Et déjà, c'est quand même cool d'avoir ça déjà en 3 lignes de code, quoi. Je vous ai passé la config de la ressource avec les opérations, mais c'était la même manière que pour les talks. Je vais me resservir du même twig template. En fait, je vais reprendre le même template en lui repassant l'instance cette fois là. Donc du coup, on est dans talk.speaker. Donc on a pris la propriété speaker du talk. Et ben ça marche. Génial. J'ai pas fait grand chose. Hein. Franchement, c'est vraiment un flemmard. Vous allez vraiment pouvoir faire autre chose. Hein. Pareil, vous allez pouvoir finir avec Cause of Wisdom pendant que vous faites les devs clients. On aurait déjà fini en 5 minutes.
trêve de plaisanterie. Je rajoute le full name à la place de la description, ce sera plus sympa. Donc un string field avec speaker, la clé speaker, donc le label de traduction, le pass. Alors là, c'est en fait un pass auto, j'y arrive à le dire, qui fait une concaténation. En fait, j'avais mis dans la base de données first name et last name, donc du coup, je fais la concaténation, et donc du coup, ça va prendre le getter de full name. Et j'ai dit comme quoi c'était sortable. Par défaut, là, du coup, c'est relié avec Doctrine. On peut le faire autrement, mais là, du coup, ça va prendre le first name parce que dans la base, il va falloir prendre un des deux. Et voilà, on a modifié par le nom du speaker. On rajoute un petit filtre pour aller chercher le speaker parmi les talks, plus sympa. Donc, entity filter, ça va utiliser l'entity type de Symfony form. Donc le speaker avec la classe speaker juste au-dessus, voilà, le petit label. Et en fait, form option, c'est les options de votre entity form type de Symfony. Donc vous connaissez tous. On peut passer choice label avec full name. Et voilà. Alors oui, c'est pas terrible parce que là, j'ai beaucoup de speakers. Ben voilà, c'est pour le MVP. Voilà, c'est la première version. Bon, on dit allez, ça va. Il n'y a pas encore beaucoup de speakers. Mais bon, allez, on va aller plus loin. Du coup, là, j'ai cherché mon talk parmi la liste des grilles. Maintenant, on va fournir un lien en fait dans le speaker vers la page de ces talks. En fait, on va se resservir du filtre qu'on vient de faire à l'instant pour juste lui donner un lien vers ce filtre. On va faire un item action group. En fait, c'est un élément qui vient se placer sur chaque élément. En fait, c'est les items de la grille. Donc là, chacun des talks. Des speakers, pardon. Là, c'est chacun des speakers, pardon. Donc, on fait show talks, la petite icône. Voilà, bref. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ils viennent d'installer Symfony UX Icon hier soir. Ça m'a fait rire, donc je le refasse aussi sur la librairie. Donc, les options avec le link. Donc, la route, je ne vous ai pas montré les routes qui étaient générées via les opérations, mais là, du coup, elle a été générée comme ça. app admin talk index. Et les paramètres, c'est les query param du filtre. Donc, avec speaker, ressource ID, c'était le speaker en question, .id, son ID. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis sur Alexandre Debois, show talks. Et voilà, et du coup, le filtre est sélectionné avec les éléments. Donc là, du coup, j'étais assez vite. Et ben voilà, ça commence. On va pas aller ultra loin avec Symfony X. Il y aura d'autres confs qui vont vraiment expliquer Symfony X au max. C'est pour vous montrer qu'effectivement, déjà, des petits trucs qu'on peut faire avec ce qui est fourni. Maintenant, on va faire. Alors là, du coup, c'est pas encore dans les paquets cette partie-là. Elle est que sur mon POC. Elle est pas encore. J'ai pas encore mis tout ça dans les paquets pour qu'on puisse l'utiliser celui-ci. Mais celui d'après, il est mis. Donc là, c'est un autocomplete filter au niveau de la grille. C'est celui-ci qui est pas prêt. Ça va utiliser un speak. Dans Silus, par contre, c'est déjà prêt ça. Un UX autocomplete dans Silus e-commerce pour être précis. Label speaker. Et puis les form options. Donc ça, c'est au niveau du form type de l'autocomplete. Il y a le multiple false, parce que là, je rappelle, on n'a qu'un seul speaker. Et c'est l'extra option, ça c'est dans la doc de Symfony UX de l'autocomplete. On lui passe la classe speaker, et puis le choice label de la même manière. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On peut rechercher dans la grille avec un autocomplete. Pour la deuxième version, c'est bien plus cool, le client est content, on peut retourner jouer à Zelda. Maintenant, l'utilisation dans les formes. Alors ça, du coup, c'est déjà dans le paquet qui est sorti avant-hier. Donc, c'est vraiment du copier-coller de la doc du composant. Franchement, j'ai pas été très très loin. Donc, as entity autocomplete field qui est fourni avec Symfony UX. Donc, on fait un form type qui étant l'abstract type de Symfony form. On met la classe speaker, le choice label de la même manière. Et ça, pareil, c'est fourni par UX autocomplete. On l'utilise maintenant dans notre formulaire. Vous vous rappelez, je l'avais fait avec MakeForm. Je remplace le speaker par mon autocomplete que je viens de créer. Fini. Donc là, j'ai modifié mon formulaire. On va voir les live components, légèrement. On va rajouter plusieurs speakers. Alors, j'aurais pu faire le même autocomplete avec plusieurs éléments, mais ça n'aurait pas été drôle. Du coup, j'ai préféré. Vous connaissez les collection types de Symfony Form? Il n'y a pas tant que ça qui y répondent. En fait, quand vous cliquez sur des add et des delete, vous avez carrément tout un bloc de formes qui apparaît sur une collection. Ça vous parle? C'est bon? Il y a un peu plus de tête, c'est cool. Alors moi, je ne connaissais pas le système de live collection type. Et au début, j'ai voulu essayer sur le système à faire mon collection type classique de Symfony Form.
Et ça marchait pas. Je me suis dit, j'ai oublié un truc dans ce qu'on fait Silus, j'ai oublié de copier-coller quelque chose pour ces nouveaux paquets que je viens de créer. Je dis, merde, ça marche pas. Et en fait, je regarde dans le code des Silus, je vois Live Collection Type. Ah, cool. Du coup, je vais voir la doc et vous retrouvez ce que vous aurez d'expliquer dans la doc. Donc, Live Collection Type, le label, l'entry type, je me resserre de l'autocomplete que je viens de faire tout à l'heure, de mon form type autocomplete. Le add pour autoriser à ajouter des éléments, à supprimer des éléments. Et le by reference, c'est tout simplement pour utiliser le add et le remove à la place de directement la propriété. Et après, on va faire, du coup, c'est ce que j'expliquais à l'instant, un live component. Donc, on va transformer notre forme en live component. On va réutiliser le template en fait qui est dans la librairie. Bon, ça, ce sera documenté correctement. Live collection tray, c'est un trait de Symfony live component qu'il faut utiliser, des action tray. Et celui-ci, vous n'avez pas trop à vous en occuper, mais c'est Silus qui l'a fait pour le système de Twig Hooks, justement pour utiliser le truc. Donc, c'est lui qui fait la sérialisation, la désérialisation de son hookable metadata, mais vous n'avez pas à vous en occuper. Là, en fait, ça pourrait être le talk, mais comme je vous ai dit, j'ai fait un copier-coller de la doc. Ils ont mis initial form data dans la doc de Symfony X. Donc, talk, live prop. On fait une live prop. On instantiate le form avec le talk type et puis du coup le talk. Et c'est tout. Maintenant, enfin, c'est tout, presque. Du coup, par défaut, je vous expliquais qu'il y avait des templates générés avec des hooks. Avec le form, il a un template, il va faire form widget. Et il va falloir faire juste un autre petit truc. On va prendre l'élément form qui existe déjà pour les talks, donc dans la création. On va remplacer le form et à la place d'utiliser le form, on va lui donner le chemin du component. Donc imaginez en PHP, là on peut faire talk form component class, évidemment. Là j'ai montré en YAML, mais voilà. Et on va lui passer les propriétés du Twig component, enfin du live component, c'est un Twig component. Hein. Et on va lui passer, en fait, avec la syntaxe des services en configuration, là, context form, en fait, c'est le contexte de Twig. On va lui passer l'élément form du contexte Twig. Et initial form data, je rappelle, c'est justement le talk. Et là, on a ressources, en fait, c'est finalement votre talk. On refait la même chose, on fait le même copier-coller pour aussi l'édition, pour utiliser aussi le live component. Et voilà, on a fini. On a les boutons add et les delete avec l'autocomplete à l'intérieur. Et ça fonctionne. On rajoute 2 petites grilles pour le fun. Ils ne vont pas utiliser Symfony X pour le coup. Mais c'est juste pour montrer un petit peu les autres filtres qui existent. Il y a un date filter pour faire une période de date. Donc là, je vais utiliser pour en fait la date de début du talk et la date de fin. Là, je vais utiliser uniquement sur la date de début. C'est ce qui nous intéresse, savoir à quelle heure commence le talk en général. Et puis, en fait, j'ai commencé aussi ce talk pour la SilusCon, parce qu'à la base, c'était un talk principalement pour la SilusCon. Et sur la SilusCon, il y a 3 tracks, le track business et 2 tracks techniques. Donc là, en fait, je vais rajouter un filtre pour justement effectuer la track. Là, qu'on voit All, Biz, Tech 1, Tech 2. Et en haut, le fameux les périodes. Donc pour savoir quand est-ce que commence le talk. Yes. L'avantage, c'est que je vous ai expliqué tout à l'heure que Silus, c'était Symfony 7, enfin pas Symfony 7, Symfony majeure version plus 1 an. Ça, on n'a plus envie. Hein. C'est bon. Ça, c'est fini. Enfin, sur Silus, ça va rester comme ça. Peut-être 10 mois ou 9 mois, 6 mois, mais on va avoir du mal à descendre vraiment. Ça va être dur. Par contre, sur la Silus Stack, là, sur tous les nouveaux paquets, j'espère qu'on sera à 1 mois. Quoi. Même pas. Ce serait bien. Voilà. Donc, du coup, Symfony 7.1, PHP 8.3. Symfony support PHP 8.3. Moins de dépendance au paquet tierce, ce qui permet du coup d'aller plus vite dans les montées de version. Plus de dépendance au monorepo Silus e-commerce. Je ne vous ai pas montré l'architecture DDD, mais du coup, on peut détacher les ressources de doctrine. On peut utiliser les query bus sur vos providers, les commandes bus sur vos processeurs pour enregistrer la donnée. Et puis, c'était le deal, que ce soit installable sur les... installable. Ouais, on peut l'installer sur les projets existants. Installable, tout doux. Alors, ce qu'il reste à faire, comme toujours, la documentation. Alors là, c'est vraiment un manque de temps. C'est pas, faut juste qu'on le fasse. C'est que c'était le rush pour finir les paquets et la Silus 2 est sortie aussi en alpha. Enfin, il y a eu du rush de partout, ce qui fait que la documentation n'est pas encore prête. Pour l'instant, le talk vous donne déjà un aperçu et la documentation va arriver très vite. Support de doc, j'ai dit que c'était à jour et en fait, il n'y a pas encore le support de Doctrine ORM3. Pareil, c'est une question de rush aussi parce que j'ai cassé récemment un truc de mapping dynamique sur le ressource et il va falloir faire Doctrine 3. J'ai pas envie de leur casser alors qu'ils vont sortir Silus 2 dans 3 semaines. Donc on va faire
ORM3 dans 2 semaines, je pense, après, juste après. Il va falloir le fameux grid, le filter autocomplete de la grid, je vous ai dit qu'il n'était pas fait, bah voilà, va falloir que je m'y attelle. Et puis, utiliser ces paquets dans Monophonie, dégager tout ce qui est micro-framework et alléger Monophonie, que ce soit juste un petit starter de projet avec des petites fonctionnalités de base que vous pouvez modifier. Et puis, utiliser ces nouveaux paquets au sein de Silus e-commerce parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont dupliquées dans les deux. Donc, il va falloir que Silus utilise les mêmes paquets pour que Silus contribue à cette partie. Quand je dis Silus, là, c'est les internes de Silus, l'entreprise Silus, qui maintiennent aussi ces paquets et vous bénéficierez effectivement de toute l'expertise de Silus pour vos back-office. Donc, vous n'avez pas une personne comme Monophonie qui s'occupait de maintenir le projet. Là, vous avez une équipe de toute la core team et de toute l'expérience de Silus et tous les utilisateurs de Silus aussi e-commerce qui feront évoluer les paquets. Et donc, peut-être qu'on aura autre chose que du Bootstrap également s'il y en a, ils sont motivés à passer 2 mois à développer ça. Ça pourrait être très sympa. Et puis, on aimerait bien faire la grid avec Live Component. Il y a peut-être des petits trucs que je te demanderai un petit peu. J'ai fait quelques POC là-dessus. Il y a pas mal de choses intéressantes, mais pas suffisamment cool pour que je vous le montre. On arrivait à faire les changements de page, on arrivait à faire 2-3 trucs. C'était assez sympa, mais on ira plus loin. La grid, je rappelle, c'est le tableau de données. J'ai pas précisé, mais un index, on peut aussi virer la table. Hein. On prend l'élément grid de Twiggoose, on fait enable de false et on met autre chose à la place de notre grid et on affiche ce qu'on veut. Hop. Et ben voilà, c'était ça le deal. On prend un squeletton. J'avais dit que j'allais le faire. Je sais pas au niveau temps ce que je suis. 35 minutes, ça passe. J'ai fermé mon terminal tout à l'heure. Mais après, derrière, le require, il va aller vite parce que du coup, ça utilise le cache de Composer. Et ben, on va aller vite. Alors, du coup, vous ne voyez pas, mais je vais vous passer l'install. Ah oui. Ah. Non, je ne sais pas pourquoi ça va marcher. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Il y aura un admin panel pack, je crois, pour refaire le composer require de tout ce que je viens d'écrire. Mais il n'a pas eu le temps d'être fini. Ça s'est bien passé. Pourquoi il a disable les flex? Pourquoi il ne m'a pas proposé les recipes flex? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Symfony recipe flex? J'ai oublié d'aller dans le projet, mais quel poulet. Je l'avais appelé comme ça. Et je m'en doutais que j'allais l'oublier, tu vois. Ça vous est déjà arrivé ce truc-là? De créer le projet Symfony New et d'oublier de vous mettre dedans. C'est mieux. Les recipes flex, je les accepte parce que c'est ceux de la contrib. Merci Robin de m'avoir mergé très rapidement. L'import map qui va bien. Voilà. Je me dépêche. C'est chiant en tenant un micro en plus. Voilà. On a fini. Et du coup, il va aller où ma page web? Il y a 2 fenêtres, je ne la vois même pas. Merde. On va prendre celle-là. Ah, c'est catastrophique. Pas facile. Pourquoi on ne fait pas de live coding? C'est parce que c'est quand même pas si évident que ça. Hop. Yes. Voilà, déjà, effectivement, la page de Symfony fonctionne. Déjà, on est plutôt pas mal. Et voilà.
Bon, c'est un peu vide au début, forcément, c'est à vous de tout faire quand même. Il y a quand même un petit peu de boulot. Le menu, au départ, ça utilise KNP menu. Pareil, vous pouvez supprimer. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser KNP menu, vous avez le droit. Sinon, en fait, il y a un menu qui existe, qui est vide, sur lequel vous n'avez plus qu'à le décorer et à rajouter vos éléments de menu, si vous voulez utiliser. Donc, dans Cellus, ça va être bien pour les plugins du KNP menu. Après, c'est facile à utiliser, mais si vous voulez utiliser ce que vous voulez derrière, libre à vous. Il y a volontairement pas de user derrière. Vous utilisez ce que vous voulez, du LDAP, vous ferez le make user, enfin ce que vous voulez. Il n'y a pas d'user forcément fourni avec, et il n'y en aura pas. Par contre, il y a une page de login qui existe. Je ne vais pas la montrer parce que vous voyez le temps que je mets à taper là. Il y a une petite page de login qui existe, qui est celle de Cilius. Et pareil, vous pourrez la customiser pour ajouter des blocs, modifier des trucs, changer votre logo, etc. Et la page de logout, évidemment. Et puis après, c'est à vous, quoi. Hein. Bon courage, et maintenant, c'est à vous de jouer. Merci Loïc. Avons-nous des questions? On a le temps pour 2 questions. Bonjour, merci pour la présentation. C'était pour savoir si vous alliez intégrer, on va dire, le fait de faire un filtre sur une grille, mais sans refresh de page. Oui, c'est ce que le fameux live component de la grid. C'est tout ça qui serait à faire. Enfin, qui va être à faire, mais le boulot n'est que en POC pour l'instant. Et voilà. Mais effectivement, dans le futur, ça va être fait, quoi. Oui, ça les intéresse aussi, donc je pense que je ne vais pas être le seul à s'en occuper. Et puis, si on a besoin, on aura peut-être un coup de main aussi de spécialistes de live component. Mais ouais, ça va se faire. D'accord, merci. Désolé, finalement, on n'a pas le temps pour une deuxième question. Merci Loïc. Changez de salle.